Peuple congolais, il est temps de parler d'une réalité silencieuse mais dévastatrice. L'exode rural. Chaque jour, des milliers de jeunes quittent nos villages pour chercher une vie meilleure en ville. Mais souvent, ils n'y trouvent que chômage, misère et désillusion. Et pourtant, la vraie richesse du Congo se trouve là-bas, dans nos terres rurales, dans nos champs, dans la sueur de nos paysans. Alors, comment valoriser le monde rural et inverser cette tendance ? Le monde rural, c'est la base de la nation. C'est là que naissent notre alimentation, nos traditions, nos cultures et nos racines. Mais depuis des décennies, le paysan congolais est oublié, méprisé, marginalisé. Pourtant, sans lui, aucune sécurité alimentaire, aucune économie stable n'est possible. La première étape, c'est changer notre regard sur la ruralité, valoriser l'agriculture comme un métier noble, innovant et rentable, intégrer les savoirs paysans dans les politiques publiques, promouvoir le respect et la dignité du travail agricole. Le monde rural congolais doit entrer dans l'ère de la modernité. Moderniser, cela veut dire donner aux paysans l'accès aux engins agricoles, aux semences améliorées, aux engrais et à la formation technique. Construire des routes rurales praticables pour évacuer les produits vers les marchés. Mettre en place des centres de transformation locale. Farine, huile, manioc, riz, fruits, etc. Ainsi, la valeur ajoutée reste dans le village et non dans les grandes villes. Aujourd'hui, Internet n'est plus un luxe, c'est un outil de développement. Grâce à la connectivité rurale, les jeunes peuvent accéder à la formation en ligne sur les techniques agricoles, trouver des marchés pour vendre leurs produits, participer à des coopératives numériques. Le gouvernement doit intégrer le numérique rural dans son plan national pour que chaque village devienne un pôle d'innovation locale. L'école rurale doit être un levier d'autonomie, pas un escalier vers l'exode. Il faut créer des écoles techniques agricoles adaptées aux réalités locales, enseigner l'entrepreneuriat rural, la gestion des coopératives et les technologies agricoles, encourager les jeunes diplômés à retourner dans leur village avec des projets soutenus par l'État ou les ONG. Un jeune restera au village si le village lui offre une vie digne. Cela passe par l'accès à l'eau potable et l'électricité, des centres de santé modernes, des logements décents et des espaces culturels et sportifs. Il faut faire du monde rural un lieu où il fait bon vivre, et non un espace d'abandon. La diaspora congolaise peut jouer un rôle clé. En investissant dans les coopératives rurales, en finançant des projets agricoles familiaux, et en apportant des innovations technologiques et managériales. L'État, lui, doit créer un cadre sécurisé et transparent pour ces investissements. Cependant, il est impératif que nos gouvernants, ministres, députés et autres politiciens prêchent par l'exemple en construisant dans leur propre village et développer des activités agricoles pour donner du travail à nos concitoyens du monde rural. Stopper l'exode rural, c'est redonner espoir au village. C'est permettre à chaque jeune de dire « Je n'ai pas besoin de partir à Kinshasa pour réussir. Je peux bâtir ma vie ici, chez moi. » Le développement de la RDC ne viendra pas des gratte-ciel, mais des champs, des villages, des femmes et hommes qui travaillent en la terre. Valoriser le monde rural, c'est assurer la souveraineté alimentaire, créer des emplois et construire un avenir durable. Abonnez-vous à la chaîne La RD Congo en question pour soutenir cette vision d'un Congo fort, fier et tourné vers l'avenir.